Bonjour et bienvenue dans cette présentation introductive sur l'outil Wireshark qui reste une référence dans le domaine de tout ce qui concerne les réseaux, donc l'analyse des paquets, etc. On va essayer de découvrir, donc ce sera une introduction à cet outil, mais aussi on va aussi découvrir les différents filtres qu'on va pouvoir utiliser au sein de Wireshark. Ce sera une découverte de l'interface de ces derniers, mais aussi des différents éléments, des différentes options dont on dispose. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par la présentation de l'outil Wireshark, et on finira par notre lab, qui sera une introduction, comme on l'a cité dans le slide précédent, sur les différentes options de Wireshark et les fils dont on dispose. Donc, la présentation suivante traitera Wireshark, qui est une référence dans le monde des réseaux informatiques. On va pouvoir introduire ce dernier, découvrir les interfaces, les options, mais aussi les filtres de CD. Ce sera une mini-formation rapidement sur Wireshark. On traitera ensuite la manipulation de paquets en utilisant ce dernier dans les prochaines présentations. Donc un petit rappel sur Wireshark, et pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, donc Wireshark est un analyseur de paquets libres. Il est utilisé dans le dépannage et l'analyse des réseaux informatiques, le développement de protocoles et l'éducation ainsi que la rétro-ingénierie. Son appellation d'origine, il y en a qui vont se rappeler de ce dernier, qui était Ethereum. Wireshark reconnaît maintenant 1115 protocoles et chaque jour, il reconnaît de plus en plus de protocoles. Alors sans plus tarder, allons découvrir cet outil tout aussi intéressant, puissant et intéressant. Une fois au niveau de Kali Linux, vous pourrez lancer votre outil Wireshark d'une façon très simple en allant directement au niveau du terminal, en allant vers application, au niveau donc une fois au niveau de Kali Linux, vous pourrez automatiquement lancer Wireshark depuis l'invite commande, donc le terminal en lançant donc la commande Wireshark, ou directement en allant vers application, renifler l'usurpation et en allant vers Wireshark. Donc on va lancer ce dernier en invite commande, on va cliquer sur valider, on va attendre rapidement le chargement de ce dernier. Donc bien sûr, on vous rappelle qu'il peut être dangereux de lancer les outils en mode route puisque ils auront le plus de privilèges au sein du système. On va cliquer directement sur Don't show this message again, comme ça il va plus le afficher à chaque fois. La première chose qu'on va remarquer tout d'abord, c'est qu'on a une panoplie d'options qui nous est à disposition. Donc ce qui nous intéresse le plus bien sûr reste la capture. Donc la zone de capture, on dispose de la liste des interfaces. On pourra ensuite choisir une interface et directement cliquer sur Start pour lancer un écoute. Vous pouvez aussi accéder aux différentes options d'écoute pour avoir plus de détails sur cette dernière. Donc pour paramétrer les filtres de capture directement avant même de commencer, faire un resolve, donc résolver tout ce qui concerne les adresses MAC par exemple, charger directement des fichiers de capture. Donc on verra plus tard comment on va pouvoir utiliser ces données, donc enregistrer des captures et pouvoir les analyser plus tard. Vous pouvez aussi bien sûr utiliser directement, comme on vient de le citer, des captures qui sont déjà faites. Vous pouvez aussi avoir des exemples de captures que vous pouvez utiliser qui ont déjà été effectués. Donc pour ceux qui sont intéressés par participer dans des challenges sur le hacking tels que la nuit du hack, etc. Donc la première base à connaître, c'est d'abord comment analyser les différents paquets pour en faire sortir des informations. Donc la plupart du temps, vous aurez des fichiers de capture, donc PCAP, que vous devrez analyser en utilisant Wireshark. Bien sûr, vous pouvez à chaque moment visiter le site, le guide, etc. Donc pour les plus débutants, donc si vous n'arrivez pas à suivre ce qu'on fait, je vous conseille de visiter les guides ou encore le guide que j'ai mis à votre disposition au niveau de l'onglet ressources. Donc bien sûr, la première chose qui vient dans les heures reste le filtre, donc le filtre des expressions qu'on va pouvoir utiliser, donc les différentes expressions concernant donc les filtres qu'on va pouvoir utiliser par exemple lors de résultats des scans qui concernent le protocole, les adresses IP qu'on a reçues, etc. Donc ces filtres sont extrêmement intéressants et importants. Donc on va pouvoir utiliser plus tard les différents filtres, donc voir à quoi ça ressemble. Vous trouverez aussi au niveau de l'onglet ressources une panoplie de filtres dont vous aurez besoin dans vos analyses. Donc bien sûr, vous pouvez customiser autant que vous voudrez Wireshark, donc même côté couleur, etc. Donc ça reste sympa à utiliser. Donc on retrouve pas les différentes
différentes interfaces qui sont ennuyeuses si on veut, donc quand même c'est assez customisable. Donc vous pouvez aussi avoir des exemples comme on a dit de capture, télécharger des plugins, les intégrer. Vous avez aussi le manuel, donc si vous voulez aller plus loin, donc vous pouvez aussi automatiquement voir les protocoles qui sont supportés au sein de Wireshark en allant vers l'option Internal Supported Protocols. Donc on attend quelques secondes le chargement de ces derniers. Donc vous avez ici la panoplie des protocoles qui sont supportés, comme vous pouvez le voir. Vous avez aussi les différents filtres que vous pouvez utiliser, donc avec la description de chacun, donc à quel module il appartient, comme vous pouvez le voir. Donc vous avez aussi un onglet spécialisé dans tout ce qui sert à la téléphonie, donc du SIP, etc. Donc vous pouvez utiliser dans vos analyses de paquets vos IP. Donc bien sûr, vous pouvez insérer directement des règles de firewall lors des analyses. Afficher des statistiques, cela reste extrêmement intéressant. Surtout quand vous êtes en train d'analyser beaucoup de trafic, quand vous êtes en train d'analyser tout ce qui circule au sein du réseau, quand vous voulez faire par exemple, certains rapports de ce qui se passe au sein du réseau, débogage, etc. Vous avez aussi un onglet analyse qui va vous afficher les différents filtres. Vous pouvez donc ajouter aussi vos propres filtres, comme vous pouvez le voir. Vous avez aussi des options de capture, les interfaces, les options qu'on a pu voir tout à l'heure. Et bien sûr, vous pouvez à chaque fois faire une petite mise à jour des différentes interfaces, surtout quand vous avez une carte qui n'est pas bien branchée, etc. Le Go, bien sûr, pour l'analyse des paquets. Le View pour donc les différents menus que vous voulez, les fenêtres que vous voulez afficher. Edit, tout ce qui concerne les informations d'édition, si vous voulez marquer des paquets, etc. Donc on va voir comment on va pouvoir effectuer. Et les différentes informations concernant les fichiers. Donc quand vous êtes surtout en train d'utiliser du SSL par exemple, quand vous voulez importer des dumps, comme on en l'a cité, ou encore si vous voulez exporter les informations ou les importer. Donc ce qui nous intéresse maintenant le plus, c'est qu'on va spécifier notre carte donc réseau qu'on va pouvoir utiliser. Dans notre cas, c'est les 0. Donc vous pouvez aussi à chaque moment afficher la panoplie de l'interface dont vous disposez en utilisant iwconfig. Donc pour nous, c'est 0, pardon, ifconfig, petite erreur. Donc vous avez l'interface 0 que vous êtes en train d'utiliser. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour la capture dans notre cas. Donc avant cela, on va lancer. Donc voilà, on a notre terminal. On va le laisser ouvert. Donc on va ouvrir un terminal. Donc je l'ai fermé par erreur. Donc voilà, on a notre fenêtre. Donc maintenant on va aller vers L0 et on va lancer le listening. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de pinguer notre routeur. Comme vous pouvez le voir, on a intercepté tout ce qui concerne les paquets XMP qu'on a pu utiliser. Donc, on va stopper l'écoute. On va arrêter aussi le ping. Donc, comme vous pouvez le voir, on a pu intercepter les différents paquets. Donc, ce sera un paquet XMP, un ping vers la destination. Donc, 192.168.1.1, le protocole ICMP. Donc on a la longueur et quelques informations. Donc c'est un écho, on a un écho ping, la séquence, le TTL, etc. Donc vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations en allant vers l'onglet suivant. Donc vous pouvez afficher les informations concernant la trame, le paquet Ethernet, donc la version. Donc on a de l'IPv4, comme vous pouvez le voir. Donc on a différentes informations concernant les différents éléments du paquet, donc les flags, la longueur, le TTL, le checksum, etc. Concernant donc l'internet des messages de contrôle aussi, l'identifieur, le timestamp. Donc ce qui nous intéresse le plus par exemple dans ce paquet, c'est surtout la TTL, donc différentes informations telles que le numéro de séquence, l'ID, etc. Donc bien sûr en allant voir, on a un certain broadcast, donc on va essayer d'identifier la machine, etc. en cherchant dans les tablards. Ensuite, on a un retour de ping par rapport à... On a donc un reply depuis l'adresse, donc 192.168.1.1 comme vous pouvez le voir. Donc on a une analyse quasi complète des différents éléments. Donc ici on a le code hexadécimal comme vous pouvez le voir, donc le data. Donc on a certains sujets. Donc ce que vous pouvez faire maintenant, c'est soit vous pouvez par exemple appliquer des filtres par exemple et afficher que les paquets donc à destination 192.168.1.1
Donc vous pouvez aussi commenter les paquets. Par exemple, on va spécifier si ce paquet contient information sur, par exemple, adresse destination. Donc par exemple juste destination. On va valider. Donc vous pouvez le voir, on a le commentaire qui a été ajouté, donc c'est important lors de vos analyses. Vous pouvez ensuite après colorier comme vous voulez, donc vous pouvez marquer le paquet, donc ce sera en noir. Vous pouvez bien sûr à chaque fois changer les couleurs comme on vient de le citer, donc au début de la présentation. Vous pouvez aussi appliquer des filtres, donc ne pas sélectionner, donc on va sélectionner toutes les informations sauf ceux qui ont l'IP destination, donc 192.168.1.1. Donc vous pouvez maintenant gérer tout ce qui concerne les expressions en allant vers l'onglet expression, donc les filtres, en choisissant par exemple des expressions préétablies. Par exemple, on va prendre l'IP, tout ce qui concerne les adresses IP, donc on va gérer tout ce qui concerne les adresses IP source, par exemple. Donc vous pouvez soit aller ici vers IPv4 et choisir les adresses IP source et destination, par exemple. Donc on va choisir par exemple 192.168.1.1. Donc voilà, on a l'adresse IP là où il y a l'adresse IP 192.168.1.1. Donc dans la source et la destination. Vous pouvez par exemple choisir juste la source en tapant source. Donc on a ici des informations concernant juste l'adresse IP source, destination par exemple, DST. On a juste ces informations concernant les adresses IP destination. Donc vous avez la panoplie d'options, tout ce dont vous aurez besoin. Par exemple, on va aller vers TCP, Transmission Control Protocol. Donc vous pourrez avoir différentes informations. Donc si vous voulez juste afficher les acquittements, si vous voulez utiliser par exemple les ports surtout. Par exemple, on va revenir vers l'onglet d'expression. Donc concernant le TCP, donc comme on a dit, on peut afficher les ports. Par exemple ici, rien ne va s'afficher si on tape le port 80, donc c'est évident. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer Windows CV, donc on va lancer un scan, donc avec une analyse juste du port 80, donc c'est qu'on va essayer de voir si ça marche effectivement. Donc, on va lancer un filtre préétabli et voir uniquement les ports, les communications via le port 80. Donc comme vous pouvez le voir, on a la panoplie d'informations qui sont en train d'être chargées par rapport au port 80 utilisé. Donc on va arrêter le sniffing. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez analyser comme vous voudrez. Donc bien sûr, si on enlève, on retrouvera la panoplie de protocoles qui a été utilisé, autre que tout ce qui concerne les protocoles, donc le protocole HTTP, donc 80, les communications avec le port 80, donc si on a tout ce qui concerne DNS, etc. Donc on verra plus tard comment manipuler les paquets de la façon la plus parfaite possible. Bien sûr, vous pouvez exporter à chaque moment votre web, donc en cliquant sur Save As, on va aller vers Bureau, on va ajouter donc le dossier, donc le nom du fichier sera capture test Wireshark. Et on va enregistrer. Donc à chaque fois, donc on va essayer de quitter rapidement l'outil. On va fermer donc on va essayer de réouvrir ce dernier, mais cette fois en essayant d'importer notre fichier. Donc il suffit de File, Open, Bureau, Capture. Donc maintenant vous pourrez analyser à tête reposée votre capture comme bon vous semble. Donc dans l'onglet des ressources au niveau de Wireshark, vous pourrez retrouver un guide pour Wireshark, donc qui consiste à une présentation un guide complet de ce dernier. Donc si vous voulez aller beaucoup plus loin, donc c'est le guide officiel que vous trouverez. Donc c'est très complet si vous voulez aller beaucoup plus loin dans l'utilisation de ces derniers. Donc vous avez aussi des informations sur les fiches, des informations sur les différents protocoles, des informations. Donc des sujets aussi avancés comme le suivi donc de flux TCP par exemple. Donc cela va de petit à petit jusqu'à aller dans des informations très avancées. Donc aussi l'option des statistiques, donc comme on en a parlé tout à l'heure, que vous pouvez retrouver ici. Vous pouvez avoir des informations sur les paquets qui transitent, le type, combien vous en avez capturé, l'interface utilisée, etc. Donc vous pouvez aussi les customiser en utilisant des graphes, par exemple, pour la circulation des données, le type de paquet, etc. Faire une comparaison par rapport aux différents paquets que vous avez pu sniffer avant, etc. Donc vous avez aussi
un petit manuel concernant tous les filtres que vous pouvez utiliser, donc les filtres les plus utilisés, donc comme les adresses Ethernet, les adresses MAC, etc. Donc au niveau des IPv4, IPv6, donc les opérateurs que vous pourrez utiliser, les informations UDP, TCP, vous pouvez le voir, etc. Donc ce sera un petit guide que vous pouvez utiliser, vous apporter avec vous au fur et à mesure de votre apprentissage. Pendant cette présentation, nous avons pu avoir une petite introduction sur les filtres, sur l'outil, un outil qui est extrêmement puissant, que vous sera extrêmement utile, aussi bien au niveau du hacking, mais aussi tout au long de votre formation informatique. Donc si vous êtes autodidacte, vous allez apprendre tout ce qui concerne les flux TCP, les paquets qui transitent au sein d'un réseau, etc. Donc cela reste extrêmement puissant, et cela vous permettra une meilleure compréhension, une meilleure approche de tout ce qui concerne les éléments du réseau, et bien sûr une meilleure compréhension des paquets qui transitent au sein des réseaux sans fait. Donc on verra plus tard à quel point Wireshark va pouvoir être intéressant pour nous, pour mieux analyser. Comme on l'a dit, la deuxième phase est l'analyse. Maintenant on va pouvoir passer à la phase qui est la plus intéressante, qui est la phase d'attaque. Donc avant bien sûr d'attaquer, on va pouvoir analyser et attaquer en même temps. Donc pendant notre attaque, on va essayer d'analyser une fois fait. Donc comme ça, si parfois vous avez des problèmes ou parfois une attaque qui marche pas, vous pouvez spécifier là où le problème, et vous pouvez analyser les paquets que vous avez récoltés, etc. Donc on verra plus tard à quel point cet outil va nous être utile. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo surtout.